Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder le manque d'écoute. Donc, toujours avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise, on va essayer de vous donner, non on va pas essayer, on va vous donner un petit peu comment est régie cette écoute en nous, et puis quelques petits conseils à la fin pour pallier à ce manque. Donc c'est toujours l'eau? On est toujours dans l'eau en fait. L'écoute, c'est vraiment, on va dire que l'oreille, c'est l'orifice des reins. Donc, les reins soutiennent l'ouïe. Quand vous avez une ouïe fine, finalement, c'est que vous avez les reins solides. Donc, ça, c'est vraiment important de prêter attention à ça. Et donc, on est sur cette notion de... En fait, aujourd'hui, plutôt, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'on ne sait pas écouter l'autre. On est, je pense, agressé de plus en plus par du bruit permanent. Il y a tout le temps du bruit partout où on va, dans les restaurants, dans les magasins, même des fois dans les rues piétonnes, des choses comme ça. On nous met des espèces de fonds sonores en permanence. Moi, je ne sais pas vous, mais nous, ça nous énerve souvent parce qu'on n'arrive plus à se parler. On a juste besoin d'un petit resto calme. Et puis tout d'un coup, l'autre, il va mettre un fond en se disant c'est super, machin. Où il y a une tablée qui arrive avec 15 enfants et puis ça fait un bruit incroyable. Et effectivement, quand eux, ils sont dans leur discussion, ils ne se rendent pas compte que la multiplication des voix, finalement, augmente le volume. Et ça nous arrive aussi à nous d'être en groupe et de faire du bruit. Et on ne se rend pas compte qu'on fait du bruit, on parle. Parce qu'on parle normalement. Et on se rend compte aussi qu'au fur et à mesure qu'il y a du bruit, on monte notre niveau sonore, toujours pour passer au-dessus. Mais si nous, on le monte, ça veut dire que derrière, ils vont aussi, eux, le monter. Et on arrive à des trucs incroyables. Quand on sait qu'il faut éviter de manger, on n'est pas irréprochable, mais il faut éviter de manger en regardant la télé, en écoutant du bruit, etc., etc. Finalement, on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose pour avoir une bonne écoute. On n'arrive pas à avoir l'écoute et à faire le silence, surtout. Il n'y a jamais de silence. C'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui rentrent chez eux et qui, finalement, vont allumer la télé ou la radio pour avoir un fond sonore. Et il y a vraiment ce besoin permanent de bruit. Et autant les musiques, les sons sont super importants parce qu'ils vont, en fonction de leur tonalité et de leur fréquence, ils vont nourrir le corps, l'âme, l'esprit, le rein, donc quand ça va être l'eau, etc. Et activer certaines réactions dans votre corps, que ce soit physique ou cérébral, qui vont faire que vous allez être, on est en éveil tout le temps, on est en veille, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui explique, par exemple, nous, on est depuis 10 jours à Paris, on est épuisé, on n'a rien fait de fantastique, simplement... on vit à la campagne maintenant. Non, mais on n'a pas fait de fort physique de fou. Non. On vit à la campagne et par rapport à la campagne, le bruit est tout le temps là et on est tout le temps en état de veille. Il n'y a jamais des moments où on peut se poser, faire le vide dans le cerveau et penser à rien. Et ce que je disais donc tout à l'heure, c'est par rapport à ça, c'est que effectivement toutes ces musiques, finalement, les sons peuvent être nourrissants. En revanche, le bruit, tel que tu l'exprimes toi, il agresse. Il finit par nous agresser. Et on devient irritable, en fait. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça me rend irritable. Donc, c'est un trop-plein d'eau. Hein. C'est un trop-plein d'eau. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la veille, dans l'action, etc., qu'on n'est plus capable de... Oui, et quand on n'est plus capable, au bout d'un moment, ça veut dire que notre énergie des reins s'est affaiblie. D'accord. Donc, c'est un déséquilibre, en fait. Finalement, il y a un excès. Donc, c'est un espèce d'élastique entre trop, pas assez, trop, pas assez, trop, pas assez. C'est un déséquilibre. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous voyez que c'est vraiment... les éléments, c'est vraiment une dynamique, c'est vraiment un mouvement. C'est pas, rien n'est statique. Vous pouvez être mettre dans l'excès pendant 10 jours, 3 jours, et puis d'un seul coup, pam, parce que vous avez surcompensé, vous allez aller dans un manque, un manque. C'est incroyable. Et on le ressent vraiment à l'intérieur de nous. Soyez attentifs. Soyez à l'écoute de ce qui se passe entre vous. Et vous allez vous rendre compte. Alors, comment faire pour être à l'écoute? Alors, bien les doigts, vous avez vu. Déjà, je voulais... Les doigts. Par exemple, les différents styles d'écoute, en fait, de mauvaise écoute, on va dire. Il ne faut pas confondre écouter et donner des conseils. Ça, c'est super important. Parce que souvent, quand quelqu'un vient se confier à vous, vous racontez quelque chose, il n'a pas envie de conseils. Il a juste envie qu'on l'écoute. En fait, il a juste envie de parler de lui. Exactement. Et voilà. Et parfois, c'est juste ça. Donc, il faut juste être en face. Et on a trouvé une phrase qu'on aimait beaucoup, c'est se faire comme l'eau, miroir de ce qui est dit et entendu. Imaginez un lac. Donc ça, c'est l'écoute. Imaginez un lac tranquille. Et l'eau, finalement, ce lac reflète votre image. Vous savez, quand vous regardez sur une surface plane d'eau,
Et aussi, quand vous êtes au bord d'un plan d'eau comme ça, souvent, si vous y allez le soir, que tout est calme, et que vous parlez, votre voix va porter très très loin. Parce que ce plan d'eau va, comment on dit, c'est la réverbération. La réverbération qu'il va produire de votre son va le multiplier et vous allez voir que vous l'entendez très clairement. Si vous êtes de l'autre côté du plan d'eau, celui qui vous entend va vous entendre très clairement. C'est étonnant. Ça porte vraiment. Donc c'est important de faire le calme et puis d'être dispo à entendre. Ouais. Alors, et également, pardon. Parle trop, c'est ça le truc. Ben voilà. On a aussi un autre exemple, c'est quand vous parlez à quelqu'un, et puis cette personne, en fait, tout d'un coup, prend ce que vous dites, ce que vous racontez, va vous interrompre pour parler d'elle. Et dire, par exemple, je sais pas, vous racontez ce qui vous est arrivé, vous êtes en train de raconter quelque chose. Elle ne va pas forcément vous interrompre, mais en tout cas, elle va rebondir sur ce que vous dites. Elle va rebondir, et elle va dire, oui, et moi, mais souvent elle l'interrompt d'ailleurs. Oui. Et moi, j'ai vécu ça. Ah oui, mais moi, et ceci. Ça me rappelle, c'est la résonance, vous savez, c'est la fameuse résonance. Ah oui, moi, ça me rappelle, j'ai vécu la même chose que toi. Alors, ça part souvent d'un bon sentiment. Oui. Parce qu'on dit, c'est pour dire, mais oui, je te reconnais, je vis la même chose et tout. Et puis, on a besoin de raconter aussi son mais épisode. Mais le conseil aussi part d'un bon sentiment. Le conseil aussi part d'un bon. La majorité du temps, ça part d'un bon sentiment. Exactement. Alors, on va pas plus rentrer dans le détail là maintenant. Si je la laisse faire, là, elle vous fait la bibliothèque entièrement. Là. Parce que c'est passionnant comme ça. Voilà, exactement, parce que c'est à la base, j'ai l'impression, on le découvre nous aussi en le travaillant beaucoup, c'est à la base de la relation humaine. Moi, j'avais envie de vous donner un petit peu 2-3 points sur c'est quoi une bonne écoute. Et j'ai rectifié, quand j'ai écrit, j'ai dit c'est quoi une écoute de qualité plutôt qu'une bonne écoute. Une écoute de qualité, d'abord, c'est d'être capable de faire le silence cérébral. Vous savez, tous ces trucs qui se passent là-haut. Donc, de faire le silence cérébral pour être vraiment avec la personne qui va vous parler. Ensuite, c'est de faire de stopper vos idées aussi. Quand elle va vous parler, ça va générer des idées. Et de les laisser partir. Pour pouvoir vraiment être avec la personne et ingérer ce qu'elle vous dit, d'accord? Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, ça va être d'encourager la personne. Quand vous sentez qu'elle est confuse ou qu'elle ne donne pas assez de détails, c'est de dire, oui, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah bon? C'est ce qu'on appelle l'écoute active, en fait. C'est-à-dire qu'on permet à la personne de s'exprimer mieux, en plus de détails, et que ce soit vraiment précis et pertinent. Là, vous avez une écoute qui va être efficace et de qualité. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc, le niveau 1, c'est vous dans votre tête, avec vos pensées. Donc ça, c'est absolument pas un niveau qui est bon pour l'écoute, parce que c'est vos pensées à vous, c'est votre carte du monde. Votre mental. C'est comment vous voyez les choses, c'est vos histoires, vos anecdotes. Le niveau 2, c'est vraiment d'être focus avec la personne sur ce qu'elle est en train de vous dire, et vous êtes là pour elle. Et puis, le niveau 3, ça va être à vous, pendant que la personne s'exprime, de capter ce qui se passe autour, éventuellement de vous en servir. Tout en restant focus. Tout en restant focus. C'est les deux à la fois. Ouais. Voilà. Et puis, j'aurais envie de dire que le niveau 4, c'est le point de vue énergétique. C'est tout ce que vous ressentez en termes d'énergie pendant que vous êtes en train de parler avec la personne ou d'écouter la personne, de prendre ça en compte. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on voulait vous donner. Ce que je veux juste rajouter sur le niveau 3, c'est que ce qui est intéressant, c'est que effectivement, vous allez écouter l'environnement et voir ce qui est intéressant, qui peut être au service de la personne. Il y a ça aussi qui est important. Et peut-être même que, encore mieux qu'écouter, vous allez entendre l'environnement, parce que votre écoute, elle est sur la personne. Mais vos oreilles sont aux aguets d'entendre ce qui peut se passer, et votre corps de ressentir ce qui peut se passer. Des fois, on sent quelqu'un qui arrive dans notre dos sans le voir. Et c'est important de le prendre et de s'en servir. Voilà. Et puis, on avait aussi une chose importante, un exercice aussi important, c'était de se mettre vraiment dans le silence. Oui. Se mettre totalement dans le silence. On leur posait pas une question? Ouais. Comment êtes-vous avec la méditation? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui en font, mais aussi qu'il y a beaucoup de gens que ça rebute parce que la description que l'on fait de la méditation semble obligatoire, compliquée, avec beaucoup d'astreintes. Et nous, on se disait, mais si tout simplement, vous voyez, ça me perturbe, si tout simplement vous mettiez dans le silence pendant 5 minutes. Si jamais vous n'êtes pas dans un lieu où vous pouvez avoir le silence, achetez-vous un casque de travaux et vous le mettez sur les oreilles, dans le coin le plus calme chez vous, et vous restez dans le silence pendant 5 minutes. Vous allez voir comment vous allez rebooster votre énergie.
On est nombreux. Nombreuses sont les personnes qui vous disent qu'il faut taper dans les mains, gigoter, etc. pour remonter l'énergie. Essayez, vous verrez. Et je trouve que ça fait rien que là, les quelques secondes, là je l'ai fait. Ça apaise les surrénales, les reins, tout ce qui est sur le qui-vive, ça pèse. Rappelez-vous que votre cœur, il fait pas ça, ou il fait pas ça, ou il fait pas ça. Votre cœur, il fait temps fort, temps faible, temps fort, temps faible, etc. La vie, c'est pareil. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Ce qu'il faut, c'est réduire l'amplitude. D'accord? Évitez de faire Elle a décidé de plus parler, ça va être sympa la soirée. Je suis dans le silence. Non, voilà les amis, écoutez, avec ça, on attend vos retours, vos commentaires, pratiquez un maximum, pratiquez. Et puis dites-nous si ça marche, dites-nous ce que ça procure comme effet sur vous, vos ressentis. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.